Aujourd'hui, nous allons parler du logiciel Self-Loading Cargo, une extension de Microsoft Flight Simulator créée par un développeur, non pas par les équipes de Microsoft Flight Simulator, mais qui nous permet de simuler la présence de passagers dans l'avion et de récupérer également des infos sur notre pilotage. Vous regardez la chaîne The North Sky, je vous dis à tout de suite sur le bureau, c'est parti. Nous allons d'abord commencer par ouvrir une page internet. Donc, c'est fait, me voilà sur selfloadingcargo.com. Vous pouvez, vous aurez le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder directement au site. C'est un logiciel qui coûte 14,50 €. Je ne trouve pas ça très cher, étant donné qu'il apporte un réel plus dans le jeu. Donc pour faire simple, c'est un logiciel qui nous permet donc de simuler la présence de passagers, qui permet de gérer le service à bord de l'avion. On peut donc proposer des boissons, on peut proposer à manger, on peut dire que notre avion est équipé du Wi-Fi. Vous avez un système d'embarquement et de débarquement des passagers, un temps de chargement également de tout ce qui est cargo dans l'appareil. Et vous avez également une gestion de tous les problèmes qu'on peut rencontrer avec des passagers pendant un trajet. Il faut savoir que ce logiciel apporte vraiment quelque chose, un réalisme supplémentaire, mais il vous permet également, comme vous pouvez le voir sur la page, d'accéder à tous, passager par passager. En fait, vous savez leur humeur, à quel siège ils sont assis, vous pouvez déterminer le nombre de passagers qui entrent à bord de votre appareil. Vous pouvez donc calculer les masses et centrages par rapport à ça. Vous avez des informations sur votre donc un flight report, donc un rapport de vol qui vous indique si votre atterrissage était brut, si vos passagers ont subi des jets ou pas, si vous avez tourné un petit peu trop fort et puis du coup vous avez pris un angle qui était assez dangereux ou pas. Et je trouve ce logiciel intéressant pour ça essentiellement, en plus de ne pas se sentir tout seul dans l'avion à être voilà, sans aucun bruit, sans rien du tout. Déjà ça apporte un plus par rapport à ça, mais vous avez également des informations qui sont très intéressantes et on vous attribue une note par rapport à votre manière de piloter, votre atterrissage. Est-ce que vous avez bien respecté les procédures? Est-ce que vous avez bien allumé les feux d'atterrissage à la bonne altitude, etc., etc. Et pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez donc une inscription à faire. Pour l'inscription, c'est relativement simple, je ne vais pas le détailler. Vous vous inscrivez, vous payez, donc vous avez un compte, vous payez Self-Loading Cargo 14,50 €. Il y a une version aussi qui existe d'un autre développeur, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Je ne connais pas le prix de l'autre. Bref. Donc vous avez évidemment vous avez besoin de télécharger Self-Loading Cargo une fois que vous avez payé. Une fois que vous avez payé, vous avez un code d'activation. Une fois que le logiciel sera installé sur votre ordinateur, vous allez sur la page sur votre compte en fait, et vous aurez un code d'activation en fait qui apparaîtra quelque part. Là je vais pas le faire pour pas montrer le mien, mais vous avez ce code qu'il faudra rentrer dans le logiciel, et une fois que ça c'est fait, vous avez le logiciel qui est connecté à Microsoft Flight Simulator. Il faut savoir que pour installer Self-Loading Cargo, vous aurez besoin de télécharger également FSUI PC. Donc je vais tout de suite taper FSUI PC sur internet. Voilà, Flyaway, donc FSUI PC pour Flight Simulator et P3D visiblement. J'ai dû le télécharger là-dessus, je ne me souviens plus.
En tout cas, vous aurez besoin de l'installer. Donc sur mon bureau, c'est ça. Je ne l'ai pas payé, hein. C'était gratuit. Attention, si vous tombez sur un site qui vous demande de payer 30 €, non, il est gratuit pour l'instant. Je me demande si c'est pas parce qu'il est en développement qu'il est gratuit. Et une fois que FSUI PC est installé, vous avez Self-Loading Cargo d'installer, donc qui est ici, FSUI PC d'installer, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord peu importe, hein, vous pouvez très bien ouvrir Self-Loading Cargo en premier et après Microsoft Flight Simulator, ça ne change rien. Dans tous les cas, moi en tout cas, quand je démarre Microsoft Flight Simulator, il m'affiche automatiquement FSUI PC. Donc je vais ouvrir Microsoft Flight Simulator et on se retrouve sur le tarmac. Me voilà donc sur le tarmac de Marseille avec mon A320. Donc faut dire que c'est un logiciel Self-Loading Cargo qui est plus destiné aux avions de ligne. Même si on peut sélectionner d'autres appareils, c'est plus destiné à des avions de ligne. Donc je vais maintenant allumer Self-Loading Cargo. Moi j'ai mis un raccourci dans ma petite barre de recherche. Tac, et me voilà avec l'interface de Self-Loading Cargo. Je sélectionne dans un premier temps mon avion. Donc vous voyez qu'on peut utiliser les Boeing, les bombardiers, on peut utiliser plein de choses. Donc moi je reste sur mon A320. Le Soundpact, il faut savoir qu'on peut mettre une version française, moi je ne l'ai pas encore fait. On peut sélectionner ici le nombre de passagers, donc par exemple, je sais pas, je vais mettre 78 passagers. Advanced Flight Plan, donc on peut donner son identifiant, donc moi mon identifiant c'est Air France. Le numéro de vol, moi c'est toujours 140. L'altitude, donc là j'ai programmé un trajet qui va, je vais pas le faire le vol complet, mais j'ai programmé un trajet qui va jusqu'en Italie, donc de Marseille en Italie, donc on va voler à une altitude impaire, donc en haute altitude c'est 39 000 pieds. Nous partons donc de LPPT, ça c'est mon arrivée. LFML, c'est mon départ. Donc je repars dans le cockpit. Je vais juste vérifier au niveau du flight plan si je ne me trompe pas. Vu que le flight plan se remplit automatiquement quand on passe par Microsoft. Ah, c'est LICJ, pardon, au niveau de l'arrivée. Je me trompe pas, oui, LPTT c'était Porto, je sais plus. Bon, bref. LICJ. Hop. Donc là, j'ai la radio qui parle. On va attendre 2 minutes qu'il se taise. Ils me disent de monter à 9000 pieds. Donc je peux programmer tout de suite 9000 pieds. Et ici, généralement, je mets directement la vitesse de 120, mais ça ne change en rien à Self-Loading Cargo. Donc à savoir que dans votre vol, quand vous arriverez à l'altitude de 39 000 pieds que vous avez paramétré ici, là, vous aurez évidemment les passagers qui pourront détacher leur ceinture. Alors je crois qu'ils détachent même leur ceinture à arriver à 10 000 pieds. Mais en tout cas le capitaine annonce qu'on est en altitude de croisière. Donc je vais faire tout de suite démarrer le vol. Et là vous avez le son qui arrive d'une personne qui rentre dans l'appareil. Voilà, moi je vais allumer ma tablette, c'est un avion fly-by-wire, donc j'ai accès à cette tablette pour l'instant. Je vais dire au ground de me rattacher la passerelle qui arrive et vous allez voir que sur le côté ici ça va se mettre en vert pour dire que la porte est ouverte et qu'on peut procéder à l'embarquement. Voilà. Voilà, on est rattaché et là on peut procéder à l'embarquement des passagers. Welcome crew, we're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers on board. Thank you. No problem. Voilà, vous avez toute une animation comme ça du pilote qui parle
à l'équipage pour accueillir les passagers. Vous avez ici le nombre de personnes qui restent à embarquer, donc 74 passengers remaining, désolé pour mon anglais un peu naze, 5 personnes à bord, une personne assise. Donc là vous pouvez cliquer sur le logo de l'avion, ici, tac, et vous voyez en direct les passagers qui sont en train de s'asseoir. Si on clique sur un passager, on peut savoir que cette personne s'appelle Hansen Deborah, une femme de 36 ans, qui est actuellement à bord de l'appareil, qui n'est pas assise. Vous pouvez également cliquer sur les passagers, la liste de tous les passagers, donc c'est noté s'ils sont en train d'embarquer, s'ils sont à bord, s'ils sont assis, quel est leur numéro de siège, quel est leur sexe, leur âge, leur nom. Je crois que ça c'est leur sac qu'ils emmènent à bord de l'avion, ça doit être leur valise, je sais pas trop. S'ils sont en business, en économie, enfin vraiment on a tout, on a vraiment tout et c'est vraiment sympa. On peut ouvrir le flight log, donc ça c'est tous les vols qui ont été faits précédemment avec les notes qui sont attribuées. Donc moi j'ai beaucoup de rouge visiblement, même si les notes sont pas trop mal, c'est moins B+, voilà, j'ai eu un E visiblement, j'ai dû faire un atterrissage un peu compliqué. En fait voilà, là les passagers ils sont à 60% de satisfaction avant de rentrer dans l'appareil. L'objectif pour vous c'est, une fois arrivé à l'aéroport de destination, c'est qu'ils soient davantage satisfaits que en rentrant dans l'avion, qu'ils ne perdent pas de satisfaction. Pour ce faire, il faut évidemment avoir un pilotage souple, faire un atterrissage souple et s'occuper des passagers en leur proposant à boire, en leur proposant à manger, etc., etc. Si je clique sur la petite clé ici, vous avez le cargo qui est en train d'être chargé sur l'appareil. Vous avez le nombre de bagages restants, si je me trompe pas, non, le nombre de bagages chargés sur le nombre de bagages total, donc on en a 35 de chargés sur 63, et ils disent qu'il y a un temps encore approximatif de 2 minutes avant que tout soit chargé. Et voilà. Petite information concernant les ceintures de sécurité, si vous utilisez le bouton ici pour leur dire de s'attacher, ça ne joue en rien ici. C'est ici qu'il faut cliquer si vous voulez qu'ils s'attachent ou pas. Moi j'ai réglé le logiciel dans les paramètres donc si je vais dans les settings, pour que en fait cette ceinture de sécurité soit mise automatiquement, que je n'ai pas à dire attachez-vous, détachez-vous. Je pourrais le faire manuellement, mais je décide de faire ça en automatique. D'ailleurs je vais bientôt changer ça. Par contre, pareil pour le service à bord, proposer des boissons chaudes, à manger, tout ça, c'est des choses qui se font automatiquement, mais je peux décider de le faire manuellement. Donc vous avez ici accès à tous les paramètres généraux, les voix, les effets sonores, voilà, si vous avez par exemple les passagers, voilà, on les entend beaucoup plus. Vous voyez, on peut régler tous ces paramètres. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial d'avoir accès à tout ça. Vous pouvez vraiment tout programmer vous-même. Voilà. Le service, le temps de service, 10 secondes par passager, les boissons chaudes 7 secondes par passager, les repas 12 secondes par passager. Vous pouvez paramétrer tout ça. Et franchement, c'est plutôt sympa. Je vous laisserai regarder un petit peu tous ces paramètres. Alors si vous comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à sélectionner le texte et à regarder ça pour traduire. Okay, great. We're almost done. Donc là voilà, on voit effectivement que on a embarqué la plupart des passagers et qu'il va bientôt falloir fermer les portes. Moi je vous conseille d'être attentif à ça, parce que sinon vous risquez d'avoir des petits bugs.
des petits bugs. Si vous décidez de, par exemple, de décrocher tout de suite la parcelle avant que tout le monde soit rentré, ça va faire un petit bug. Vous allez entendre la porte s'ouvrir, se fermer non-stop jusqu'à ce que vous rebranchiez la parcelle contre l'avion. Donc c'est un peu chiant, mais c'est comme ça, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, même si avant on avait plus de problèmes comme ça, depuis qu'ils ont remis à jour le logiciel, on a beaucoup moins de bugs, je trouve. Même si c'est pas encore ça, il y a encore 2-3 petits détails, mais franchement moi je m'en plains pas du tout. Je trouve que c'est vraiment un logiciel qui est top. Donc on voit déjà rien qu'à l'embarquement qu'on a gagné 5% de satisfaction des passagers, donc on est à 12 passagers maintenant qui doivent monter à bord. 10 passagers qui doivent monter à bord maintenant, et vous allez voir, il va nous demander de fermer la porte, donc moi via la tablette, sinon vous le faites via l'ATC ici pour demander service au sol, le détachement de la parcelle télescopique, ça revient au même. Donc 8 passagers restants. Donc normalement je suis censé continuer toutes mes procédures de démarrage de l'appareil, là je le fais pas parce que je vais pas faire le vol. C'est juste pour vous montrer un peu l'ambiance sonore, un peu comment ça fonctionne. Et vous allez voir que on a également une petite musique au moment de l'embarquement, c'est assez sympa. Vous avez vu les problèmes médicaux qui peuvent survenir à bord de l'appareil avec les passagers. C'est vraiment très complet, je trouve ça génial. Vous voyez, on voit que quasiment tout le monde est à bord de l'appareil. Et c'est très très bien foutu. Un passager doit encore monter et on va pouvoir fermer les portes. Voilà, il me demande de fermer les portes, donc dans 17 secondes je décroche tout de suite. Ce qui a un délai où dans 17 secondes il le fait automatiquement, mais si ma parcelle est encore attachée, là ça va faire un petit bug. Donc vous voyez, vaut mieux surveiller ça au moment de décoller. Et là j'ai tous mes passagers qui sont à bord. Voilà, tous les passagers à bord. Et les portes sont bien fermées. Donc à partir de là, on peut commencer. Normalement il y a une petite annonce du pilote pour dire qu'il y a tant de temps de roulage au sol, le trajet, comment il va se dérouler, etc. etc. Mais voilà, je vais pas faire le vol complet parce que de toute façon je ne peux pas l'enregistrer entièrement. Il me faudrait un peu plus de stockage. Vous voyez, écoutez. Ladies and gentlemen, welcome aboard the aircraft this morning. My name is Steve. I'm your pilot today, along with First Officer David and your senior flight attendant Alana. She, along with the rest of the crew, will be making our way around the cabin, making sure you're comfortable and ready to get us on our way. We're not actually anticipating any delays, so we should be arriving on time. We've just heard the guys on the ground have finished loading the final bits of luggage into the aircraft, so we should be on our way very shortly. We are just waiting to receive clearance to push back in taxi. If you could help the cabin crew by getting yourselves sat comfortably with seatbelts fastened, that would be fantastic. Once we're airborne, we'll be starting our in-flight services, but for now, I'd like to thank you for choosing to fly with us today, and I hope you enjoy the flight. Thank you. Voilà, l'annonce a été faite. Donc vous voyez que c'est assez réaliste, hein. On a même cet effet de micro un peu grésillant pour faire l'annonce des passagers, comme on peut trouver dans tous les appareils lorsqu'on fait des vols. C'est vraiment intéressant. Moi je suis vraiment fan de ça. Alors je sais qu'il existe un autre logiciel un peu similaire où on peut également faire des annonces nous-mêmes. J'essaierai de me renseigner là-dessus. Je l'ai jamais essayé personnellement, l'autre logiciel. Moi je suis parti sur celui-là parce qu'il était moins cher. C'est celui qui est moins cher, 14,50€. Il me semble que l'autre il était à 30€. Et franchement pour 14€, on peut tout gérer et je trouve ça vraiment génial. L'interface est assez sympa. Elle ne me dérange pas et franchement voilà. Je suis satisfait de ce logiciel-là. Je vous le recommande fortement. Si vous voulez apporter encore plus de réalisme à vos vols. Voilà, et écoutez, c'est la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucun autre épisode qui va venir. La prochaine vidéo sera consacrée à l'installation du mode Fly-by-Wire qui permet de démarrer l'avion en mode complexe, d'avoir la totalité des boutons qui peuvent être activés et on verra ça ensemble. Comment l'installer, et après je ferai une vidéo sur comment démarrer la 320
avec ce mode qui est compliqué, qui est beaucoup plus réaliste en fait que de simplement allumer les batteries et puis d'avoir tout qui est fonctionnel. Voilà, et bah écoutez, vous regardez la chaîne The North Sky, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires si j'ai oublié quoi que ce soit ou si vous avez une question. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!